Mesdames et messieurs, la situation du Congo devient de plus en plus chaude. Nous avons les alliés de longue date du Congo qui ont décidé d'entrer dans la danse et de montrer leur soutien panafricaniste à leurs alliés congolais. Ils ont décidé d'apporter leur soutien indéfectible et sans condition à la RDC Congo. Alors, chers dames, chers messieurs, il s'agit plus précisément du Tchad. Oui, le Tchad qui a envoyé son soutien incessamment au régime congolais a donc décidé de passer à la vitesse supérieure pour apporter son soutien militaire en envoyant ses troupes au sol pour appuyer la défense congolaise pour combattre contre le M23, l'Ouganda et aussi le Rwanda. Et tout cela qui vont se présenter contre, qui vont faire face contre le régime congolais. Alors, pour ceux-là qui ne le savent pas, le Congo est un allié indéfectible du Tchad. Lors du vivant de M. Pierre Moulele, qui est même d'ailleurs un ancien patriote, malgré que, voilà, il n'est plus là, ce monsieur était l'un des panafricains les plus engagés de l'Afrique de l'Est et plus précisément aussi de l'Afrique centrale. Lorsqu'on parlait à l'époque des pro-russes, on parlait de M. Pierre Moulele. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Pierre Moulele avait apporté son soutien indéfectible à l'époque au Tchad, qui même d'ailleurs, après son départ, nous avons assisté au soutien de monsieur Idriss Déby Itno, donc le père de Mahamat Idriss, qui est là présentement. En 1998, ce monsieur avait apporté son soutien au Congo. Alors, son fils, Déby Kaka, a décidé à son tour de prendre la relève, de garder les liens d'amitié, les liens fraternité, les liens de partenariat et tout ce qui s'ensuit avec des liens africains et de combattre complètement contre tout cela qui ose mettre le trouble au sein de la sous-région est-africaine ou encore de l'Afrique centrale. Alors, mais derrière cela, nous avons une petite organisation manipulée par l'Occident. Oui, c'est une organisation que je ne connais même pas leur provenance, mais qui sont d'ailleurs même l'opposition du régime tchadien, qui s'oppose mais fermement et catégoriquement à l'envoi de ces troupes au sol. Ils ont oublié le passé. Lorsque le Congo a besoin des Africains, des frères, des panafricains pour venir au soutien du peuple congolais, mais nous faisons face à une minorité, donc je ne sais même pas d'où ils viennent. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de vous donner l'annonce officielle. Après, nous allons entrer dans les décorticages et les analyses dans cette vidéoconférence. Mais avant tout, je vous prie encore une fois de plus, vous savez, nous sommes dans une guerre de communication à haute intensité. Donc, veuillez partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Cela va pousser encore plusieurs d'autres dirigeants à s'intéresser plus au soutien du Congo et aussi à d'autres Africains, panafricains, à continuer de s'intéresser au dossier congolais parce que c'est l'Afrique. Et ce sont nos frères, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin de notre présence. Peu importe les distances. Vous comprenez? De loin comme de près, ils ont besoin de nous parce qu'ils sont agressés. Veuillez partager massivement cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Alors, mettez beaucoup de j'aime. N'oubliez pas, je vous dis toujours, nous sommes dans une guerre de communication. Mettez suffisamment de j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos différents canaux d'actualité, il faut le faire. Voilà, mettez suffisamment des clics sur le bouton suivre là sur notre chaîne, sur notre page Facebook et sur s'abonner là sur YouTube. Vous comprenez? Voilà. Alors, chers dames, chers messieurs, ce monsieur n'est plus à présenter. Il s'appelle monsieur Williams Amouri Yakutumba. C'est lui, le chef des Wazalendo, autrement appelé les Maïmaï. Vous comprenez? Voilà, c'est lui en fait. Vous le connaissez, j'ai déjà épilogué une émission sur lui qui a complètement rejeté et a menacé le Rwanda et le M23. Alors, ce monsieur accepte volontiers, bien sûr, il accepte le soutien de tous leurs alliés. Vous comprenez? Et nous espérons que ça serait une très belle coalition. Parce que, on dit, lorsque vous êtes plus nombreux, lorsque nous sommes plus nombreux, l'ennemi a peur et l'ennemi recule. Vous comprenez? L'ennemi recule. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Selon les informations officielles,
l'armée tchadienne s'apprête à rejoindre la République démocratique du Congo pour offrir son soutien face aux défis actuels. Alors, si l'armée tchadienne s'apprête, si l'armée tchadienne s'apprête à offrir son soutien à la RD Congo, cela veut dire que ça a été validé, affirmé et accepté par le gouvernement congolais. J'espère que nous sommes clairs. Mais c'est quand même la diplomatie. Parce que avant de transférer des troupes, il y a une demande via des ambassades. Il y a une demande qui a été déposée pour venir en aide au Congo. Et cette demande a été certifiée, validée. Et là donc, le régime tchadien prépare ses troupes au sol pour rejoindre le sol congolais. Vous comprenez? Après le transfert des troupes sud-africaines de 3000 hommes, après le transfert des troupes burundais, le Burundi, je crois bien, de 10 000 hommes et plus ceux qui sont sur le sol, après ceux que les Ouazalendo ont recrutés et aussi l'armée congolaise, nous assistons encore à un nouveau transfert du Tchad. Je crois que le résultat serait bon. Cher peuple congolais, le résultat serait magnifique. Et cela montre et prouve à suffisance que M. Tshisekedi ne veut pas du tout négocier. Malgré les déclarations qu'il a émises, je ne sais pas si c'est réel, malgré les déclarations qu'il a émises, que moi je prends en pincette, parce que s'il voulait réellement négocier, il ne devait pas faire appel à ses alliés. Je crois que nous sommes clairs. Tshisekedi n'est pas prêt à négocier. Voilà en fait la réelle chose. Vous comprenez? Bon. D'autres gens disent que Tshisekedi a accepté de négocier. Mais écrivez-moi en commentaire s'il a accepté de négocier. Même s'il a accepté. Mais comment accepter de négocier et faire appel, accepter les mains tendues, les demandes de ses alliés africains? Alors, posez-vous la question, est-ce que Tshisekedi veut réellement négocier? Je crois que non. Nous sommes tous d'accord. Parce que ce monsieur que vous voyez, il s'appelle Williams Amouri Yakutumba. C'est lui le chef, en fait, le chef de Ouazalendo. Il a rejeté toute négociation. Et ce monsieur que vous voyez est celui-là qui a combattu. Je vous ai dit son histoire dans les années 95, 90 et 97. Il a négocié, il a combattu, je vous l'ai dit, contre les terreaux de l'AFDL, si je ne fais pas erreur, où il a tenu tête haute face à ses adversaires pendant 7 mois sur sa localité, si je ne fais pas erreur. Monsieur Amouri Yakutumba a rejeté toute négociation. Et je crois que 90% des Congolais veulent combattre. Alors pourquoi ne pas accepter la main tendue du Tchad et de tous les alliés? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon les informations officielles, dans les moments critiques, la solidarité entre nations se relève essentielle. Et l'histoire témoigne des liens d'amitié durable entre le Tchad et la RDC. Voilà, et la RDC. Alors, pour l'information, ceux-là qui rejettent le transfert de troupes tchadiens, il s'agit du Front pour l'alternance et la concorde du Tchad. Voilà, c'est un front, en fait, c'est une minorité de personnes qui sont l'opposition, en fait. C'est l'opposition du régime tchadien. Mais nous savons tous qui est Déby Kaka. Il balaie complètement cela de sa main. Vous comprenez? Il préfère garder ses relations de longue date. Parce qu'il y a un langage qui dit, si le feu brûle dans la maison de ton voisin, dans la cage de ton voisin ou bien de ton prochain, c'est à toi de soutenir ton prochain. Vous comprenez? Si demain après-demain, ce front, soi-disant pour eux, ils sont un front, mais ils savent que c'est une organisation manipulée par la France, les Occidentaux, qui cherchent à renverser le régime tchadien comme Déby Kaka les a tourné le dos. Oui, c'est ça en fait la réelle chose. Donc, peuple congolais, peuple tchadien, ne craignez de rien. Cette relation amicale qui existe entre le Tchad et le Congo ne révèle pas d'aujourd'hui. Ça révèle de très longues dates. Je vous ai pris lors de M. Pierre Mouleli. Beaucoup d'entre vous, les vrais patriotes, les anciens Congolais l'ont connu. Mais les moins de 2000, là, les l'an 2000 là, n'ont pas connu M. Pierre Mouleli. Les nous, on ne l'a pas connu en tant que tout petit. Vous comprenez? Pierre Mouleli qui ne rigolait pas d'ailleurs avec l'histoire africaine, plus précisément l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. De l'Est. Vous comprenez? Alors, pourquoi ne pas accepter? Pourquoi ne pas soutenir le Congo? Pensant ces longues dates, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
ce geste que le Tchad vient de faire est à saluer. C'est un geste salutaire. C'est un geste qui montre, qui prouve que l'Afrique peut encore, malgré que l'Occident est venu pour mettre des barrières à travers nos différents États, dont nous n'avons pas d'ailleurs dans le passé. Oui, on se rappelle bien, on se souvient de l'Empire du Mali, qui coiffait du Mali jusqu'au Nigeria, jusqu'aux frontières du Nigeria, du Ghana. Et lorsque ces gens sont venus, ils ont tout fait pour nous séparer. Mais cela n'empêche à ce que nous nous souvenons des longues dates passées lors de l'époque coloniale. Alors, disons tout simplement félicitations et bravo au Tchad pour son entrée dans la danse, dans cette situation congolaise. Partagez au maximum cette vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. S'il vous plaît, je vous prie encore une fois de plus de mettre beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Ça sécurise notre vidéo contre tous nos ennemis et nos adversaires qui signalent nos pages. Et abonnez-vous massivement à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook, parce que c'est très important pour nous, vous comprenez? Voilà, l'union fait la force. Plus nous sommes nombreux, plus l'ennemi recule. Laissez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.